Chers amis internautes, bonjour. Vous le savez, nous sommes à Lille, on vous l'a dit, si vous avez regardé d'autres plateaux télé, d'autres talk shows sur cette page du forum de la cybersécurité. Nous sommes à Lille, nous sommes en région, et puisque nous sommes en région, il faut profiter d'ouvrir le débat et dialoguer avec les acteurs locaux. C'est la raison pour laquelle nous recevons Didier Monchamp. Didier Monchamp est préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone de défense et de sécurité du Nord, c'est bien ça? C'est tout à fait ça. Alors peut-être parce que c'est pas forcément, les rouages administratifs ne sont pas forcément très bien connus, notamment des membres de la communauté. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste ce rôle de préfet délégué à la sécurité et à la défense? Bon, écoutez, très brièvement, notre organisation territoriale, je dirais civile, est composée de 7 zones de défense en France. À la tête de la zone de défense, un préfet de zone de défense qui a la responsabilité interministérielle de l'ensemble de la sécurité intérieure et de la défense civile. Il est assisté auprès de lui d'un préfet délégué qui a la mission de faire vivre et d'animer au quotidien tous les dispositifs justement en matière de sécurité intérieure. À la fois les dispositifs et les relations avec les acteurs, les entreprises. Alors, les dispositifs et les relations avec tous les acteurs qui interviennent en matière de sécurité intérieure, qui sont extrêmement diversifiés, administration, mais aussi les collectivités locales, la société civile, les associations, les universités, voilà, extrêmement diversifiés comme acteurs de la sécurité et de la défense civile. Alors on parle beaucoup de cybersécurité, forcément, puisque c'est le thème de ce salon, mais on peut voir d'ailleurs par la fréquentation du salon, parce que ça a pu mobiliser, on peut voir que c'est vraiment un sujet de préoccupation. Et ce qui est intéressant, c'est de rappeler, et vous venez de rappeler en dressant le panorama des acteurs, c'est que la cybersécurité, c'est une problématique de défense pour les entreprises, mais aussi pour les citoyens. Alors, j'ai une question que je voulais vous poser. Finalement, vous représentez l'État au niveau du territoire. Quel rôle joue l'État en matière de cybersécurité? L'État, dans ce domaine, est là pour essayer de fixer les règles et de fixer un peu le cadre de sécurité nécessaire pour que l'ensemble des acteurs, qu'ils ce soit des entreprises, que ce soit des collectivités, que ce soit des particuliers, puissent ensuite, je dirais, pratiquer normalement, évoluer dans ce monde de la cybersécurité qui nous imprègne complètement, où qu'on soit, de manière à le faire dans des conditions justement de sécurité, dans des conditions de protection, qui permettent d'éviter les écueils, d'éviter les agressions, d'éviter l'ensemble des pièges et qui sont nombreux. Alors vous avez la responsabilité en tant que préfet délégué d'impulser et de coordonner la politique de sécurité des systèmes d'information en région. Quels sont les outils créés au niveau régional pour améliorer collectivement la cybersécurité? Alors nous avons au niveau régional créer un certain nombre d'outils. Il s'agit d'abord d'avoir une pratique, d'avoir une forte incitation à la prise de conscience des vulnérabilités et des fragilités dont nous faisons tous l'objet, avec des risques d'attaque, encore une fois des risques d'agression. Alors attaque est un terme qui est un petit peu, je dirais, de nature un peu de connotation guerrière, mais nous faisons l'objet dans notre quotidien d'agressions. Ce matin encore, sur une radio d'information continue, on annonçait dans une région qui n'est pas la nôtre, mais on annonçait toute une série, effectivement, je dirais, d'agressions qui ont été commises sur un certain nombre de versements bancaires, de virements bancaires, voilà, au détriment d'entreprises. Mais ça peut être aussi des particuliers. Donc nous avons besoin de fixer ce cadre de sécurité. Ça passe par des conseils, ça passe par, je dirais, bien sûr une vigilance des forces de police et de sécurité au profit des entreprises comme des particuliers. Ça passe par des formations, ça passe par un certain nombre de pratiques dites d'audit
là aussi auprès d'entreprises, auprès d'organisations professionnelles. Notre panoplie d'intervention de l'ensemble des services de l'État, directement ou indirectement, est très vaste. Et en particulier dans la région Nord-Pas-de-Calais, quels sont les enjeux en matière de défense économique en relation avec ces problématiques de cybersécurité, Oui. même peut-être de confiance dans le numérique? Oui, nous sommes certainement une des régions, le fait même que le FIC s'y déroule n'est pas non plus complètement anecdotique, nous sommes une des régions qui sommes la plus impliquée dans cette problématique. D'abord parce qu'on est bien sûr, cette région d'échange, dans cette position géographique d'échange de l'Europe du Nord-Ouest entre la Belgique, entre le Nord, donc entre Bruxelles et entre Paris. Donc c'est cette zone d'échange traditionnelle. Nous avons dans cette région fait le choix avec les collectivités locales et les services de l'État de développer des pôles de compétitivité, des pôles de développement économique autour de la nécessité de cybersécurité. Je pense notamment autour de pôles liés au commerce et qui nécessitent à ce moment-là qu'on ait tout un dispositif, notamment de formation alors nous avons des formations sur des licences, sur des masters, à travers des universités à Lille 1, en pratique un certain nombre, l'université catholique à Lille aussi, mais on a aussi des dispositifs d'IUT à Maubeuge, on a l'EDEC à Roubaix, on a donc tout un réseau de formation initiale et de formation continue qui permet d'irriguer cette région. Alors, vous savez, on est sur un média social et communautaire, basé sur des échanges sans langue de bois. Je vais vous bousculer un tout petit peu, mais finalement, vous savez, on s'adresse à une communauté de professionnels du monde de l'IT. Pour eux, je veux dire, tous ces messages-là, je pense qu'ils connaissent déjà, ils connaissent les enjeux, tout ça, ils maîtrisent très bien ce sujet. Mais j'ai envie de vous dire, puisque vous êtes venus à leur rencontre, qu'est-ce que vous pourriez leur dire? Quel message fort pouvez-vous leur adresser pour les mobiliser à vos côtés et pour leur dire quelque chose, à la limite quelque chose qu'ils ne sachent pas déjà, mais en tout cas pour les mobiliser à vos côtés, aux côtés de l'État? Oui, alors vous le dites fort justement. Je veux dire, on a ici tout un public de professionnels qui sont par définition des spécialistes, des experts et auxquels nous n'allons pas apprendre. Mais nous n'avons d'ailleurs pas la prétention de leur apprendre des choses à ces professionnels, mais nous avons la prétention de les aider à se mettre en réseau avec justement ces centres de formation, ces universités, ces grandes écoles, avec les administrations de l'État, avec les collectivités locales. Et c'est cette mise en réseau, c'est un travail éminemment partenarial. Ici, le rôle du préfet est celui de mettre en liaison, de mettre en relation des partenaires qui sont des partenaires professionnels, entreprises, mais aussi des partenaires spécialisés, mais aussi des administrations, des écoles, des grandes écoles, des universités, et de faire en sorte que ces réseaux de partenariat dans la région Nord-Pas-de-Calais puissent se développer. Ça, c'est vis-à-vis des professionnels, mais nous avons aussi des responsabilités vis-à-vis des particuliers qui, eux, ont besoin qu'on leur donne des conseils, qu'on aille à leur rencontre, qu'on essaie de les sensibiliser encore davantage à ces vulnérabilités, à ces risques qui sont réels. Le ministre, ce matin, ministre de l'Intérieur, a remis à une classe de CM2 ces petits permis, les petits permis Internet. Je crois que c'est extrêmement significatif de la nécessité, dès l'âge scolaire, dès l'école, de sensibiliser les enfants à ce qui irrigue leur vie au quotidien et ce qui va les irriguer toujours davantage au fur et à mesure où ils vont grandir, mais d'ores et déjà de développer des réflexes, de sécurité, de se protéger, de connaître comment ça fonctionne et puis d'être lucide, d'être réactif vis-à-vis de ce monde, de cet environnement cybernétique. Monsieur le Préfet, merci de votre visite. Je pense que vous avez encore de bonnes activités. Vous avez accueilli 2 ministres, je crois, aujourd'hui, et on a un ministre étranger aussi qui vient. Nous avons
effectivement Madame la ministre de l'Information du Qatar qui nous fait l'honneur et le plaisir de venir cet après-midi circuler et visiter le forum. Nous l'accueillerons avec beaucoup de plaisir. Ce qui souligne d'ailleurs le rayonnement de cette rencontre ici à Lille. Merci à beaucoup, vous. bonne Merci. fin de salon. Chers amis internautes, à très bientôt.